Salut, aujourd'hui on va voir comment te faire connaître rapidement sur YouTube. Alors, je vais poser le cadre évidemment de qu'est-ce que j'entends par te faire connaître rapidement sur YouTube. C'est que tu aies une base potentielle de clients qui soient potentiellement intéressés par des produits, puisque ici dans la série de vidéos de cette semaine et même en général quand je parle de business en ligne, moi ça fait depuis fin 2015 que je vis de mes business en ligne, je parle de business en ligne de type infoprenariat, c'est-à-dire où tu crées une audience et ensuite tu vends tes propres produits ou éventuellement des séances de coaching, voire même des prestations à cette audience. Donc ce qu'il faut jamais oublier, ce qu'il faut jamais oublier quand tu es dans ce cadre-là, que tu veux vivre d'un business d'infoprenariat, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 500 personnes qui viennent sur tes vidéos, mais 500 personnes qui sont intéressées par ce que tu dis, que d'avoir 50 000 personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce que tu dis, qui sont juste des touristes qui sont arrivés là par hasard. Et ça, c'était un petit peu justement, par exemple sur YouTube, la problématique des shorts, c'est-à-dire que sur YouTube, tu veux faire beaucoup de vues avec des shorts, mais c'est des gens où tu es recommandé comme ça dans une sorte de fil, c'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder un short, puis boum, il y a ton short qui arrive comme ça un petit peu par hasard, et donc tu peux faire beaucoup de vues avec des shorts, mais pour autant que ça se traduise par peut-être rien du tout de supplémentaire en termes de vente, tout simplement parce que c'est pas des gens qui étaient forcément intéressés, c'est pas des gens qui étaient dans une démarche proactive. Bref, tout ça pour dire que tout ça pour poser un petit peu le cadre dans qu'est-ce que je veux dire par se faire connaître. Se faire connaître, c'est augmenter sa base potentielle de clients, c'est pas devenir une star, c'est pas être un YouTuber, c'est pas avoir des dizaines de milliers de vues, ça c'est pas intéressant. Moi je te prends mon exemple sur ma chaîne Bourse, j'ai une petite chaîne, actuellement il y a 4000 abonnés sur cette chaîne, je fais quelques 2000, 3000 vues par vidéo en moyenne, et je poste peu de vidéos, et pour autant j'ai déjà fait 2 lancements de ma formation qui ont très bien fonctionné. Donc tu vois, c'est il faut toujours bien se dire qu'est-ce que je veux. Ce que je veux, c'est vivre de mon business, c'est pas être une star, c'est pas avoir des dizaines de milliers de vues. Alors si tu veux avoir des dizaines de milliers de vues, être une star, et vendre des t-shirts ou autre, c'est possible, mais moi c'est pas ce que je te propose dans cette vidéo. Et donc actuellement, en termes d'opportunités de croissance pour te faire connaître sur YouTube, et je pense que c'est vraiment le truc qui, moi je sais, parce que comme je t'ai dit, je le fais sur ma chaîne Bourse, et c'est vraiment le truc qui cartonne en 2023 et je pense peut-être même en 2024, voire même en 2025, ce sont les longues vidéos. Voilà, quand tu fais des longues vidéos et des longues vidéos qui sont regardées, ça fait littéralement exploser ta chaîne YouTube, parce que ce qui compte beaucoup pour YouTube, en fait, plus que le pourcentage de la vidéo qui est regardée, c'est le temps de vidéo qui est regardé. Et quand tu fais une vidéo, donc longue vidéo, j'entends des vidéos de plus de 15 minutes minimum, mais ça peut être au-dessus de 20 minutes, même si tu fais une vidéo qui fait 20 minutes ou 25 minutes et qui est regardée peut-être qu'à 40%, même à 35%, ça n'empêche pas la vidéo de bien performer, parce que tu vas avoir un watch time de 7 minutes, de 8 minutes, de 9 minutes. Et si tu veux, quand tu fais une vidéo de 7 minutes ou 8 minutes, c'est impossible que les gens regardent ta vidéo 7 ou 8 minutes. Même si tu fais 60% de watch time, ce qui est déjà très bien, ça sera inférieur à ça. Donc c'est vraiment ça la puissance des longues vidéos. Et surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est pour ça que je t'expliquais un petit peu au départ, que je te donnais un petit peu le cadre du fait que ce qu'on cherche à avoir, c'est se faire connaître, mais sur des gens qui sont intéressés. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde un short et qui est en train de scroller sur les différents shorts, tu vois, il n'est pas vraiment intéressé. Mais quelqu'un qui prend le temps dans ta thématique spécifique, je te renvoie à la vidéo d'hier si tu veux en savoir plus par rapport à ça, dans ta thématique spécifique de regarder une vidéo de 20 minutes, de 25 minutes, de 30 minutes, de 35 minutes, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé. Donc tu vois, c'est ça aussi la puissance des longues vidéos, c'est que les gens que tu attires aussi avec les longues vidéos, la personne qui va se mettre à regarder dans cette thématique une vidéo de 20 minutes, de 25 minutes, c'est des gens qui sont intéressés, tu vois, tu vas pas regarder, je sais pas, tu vois, je te parle d'une thématique, imaginons qu'on parle d'une thématique qui t'intéresse pas, je sais pas, tu vas peut-être regarder un short de 30 secondes ou de 45 secondes, je sais pas, peut-être sur la musculation parce que tu vas avoir des exercices ou quoi, ou je sais pas, ou quelqu'un qui va être particulièrement musclé et ce physique va t'inspirer et tu vas regarder ce short là, ok, parce que c'est un short et que ça dure 45 secondes, mais tu vas pas regarder une vidéo de 30 minutes, de 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes sur l'alimentation ou sur une explication sur comment prendre de la masse musculaire si ça t'intéresse pas, tu vois. Et donc c'est vraiment ça la différence entre le format court et le format long. Donc c'est une très grosse opportunité de croissance aujourd'hui sur YouTube. Il y a peu de gens qui font ça parce qu'il y a peu de gens qui ont compris, alors peu de gens,
dans le monde francophone, hein, parce que dans le monde américain, il y a beaucoup de gens, dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de monde qui fait déjà ça. Dans le monde francophone, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font ça, parce que les gens n'ont pas forcément compris que c'était vraiment, voilà, que ça fonctionnait très bien, et puis ça fait un petit peu peur, hein, il faut le dire, de faire des longues vidéos. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner plusieurs points, plusieurs clés pour que tu puisses développer une stratégie de longue vidéo. Donc le premier point, c'est de partir d'un sujet qui fonctionne déjà. Donc quand tu te lances dans une longue vidéo, le but c'est que cette longue vidéo se référence bien, ça va te demander plus de travail de faire une vidéo de 20 minutes ou de 25 minutes qu'une vidéo de 5 minutes forcément. Donc il ne faut pas faire les choses au hasard, il faut vraiment partir d'un sujet qui fonctionne bien. Donc imaginons, alors moi, ouais, sur cette chaîne Gabriel Clément, aujourd'hui, je suis plus dans une optique de croissance, clairement. Tu vois, je fais mes vidéos quotidiennes tranquillement pour l'audience qui me connaît déjà. Mais si j'avais voulu, par exemple, début 2023, faire une vidéo sur un sujet développement personnel pour avoir de la croissance, une longue vidéo, bah, j'aurais probablement fait une vidéo sur le monk mode. Tu vois, donc le mode moine, littéralement. Tu as forcément dû voir passer des vidéos sur ce monk mode. Et c'était un sujet voilà, qui fonctionnait, qui fonctionne d'ailleurs toujours, mais qui fonctionnait bien fin 2022, début 2023, et donc c'était une opportunité de faire une vidéo, une longue vidéo sur le développement personnel, sur le monk mode pour atteindre ses objectifs en 6 mois rapidement. Donc voilà, donc quand tu fais des longues vidéos par rapport à ta thématique, évidemment, il faut que tu partes de sujets qui fonctionnent. Ensuite, deuxième chose, assure-toi vraiment que ta miniature soit nickel, c'est-à-dire soit très bien. Faut pas hésiter, quand on fait des longues vidéos, on en fait beaucoup moins, donc il faut pas hésiter à la rigueur, déléguer ces miniatures pour que tes miniatures soient vraiment très bien faites, que tes miniatures donnent vraiment envie de cliquer. Parce que si tu veux, après le titre, enfin même avec le titre, je dirais, le truc le plus important, c'est la miniature. Donc c'est dommage de passer du temps, d'investir du travail, de l'énergie, des efforts, et que finalement ça soit réduit à néant parce que ta miniature est pas assez bien. Donc même s'il faut payer peut-être, tu vois, je sais pas, enfin payer un petit peu d'argent voilà, pour une miniature, bah, il vaut mieux, voilà, vraiment, ou en tout cas, ou alors prendre le temps de se former pour justement être capable de faire des miniatures, mais vraiment que ta miniature soit très bien. Troisième chose, script ta vidéo, évidemment, donc sur des vidéos qui vont durer 15, 20, 25 minutes, 30 minutes, il faut que ce soit scripté. Donc quand je dis scripté, c'est pas forcément que tout soit rédigé, mais tu peux pas faire une vidéo de 20 minutes ou de 25 minutes en improvisant au hasard, ou voilà, c'est beaucoup plus compliqué, donc je t'invite vraiment à scripter ta vidéo, à écrire ta vidéo, ça sera bien plus performant. Ensuite, quatrième chose, rajoute des éléments d'accroche. Donc des éléments d'accroche, ça va être des mini vidéos à l'intérieur, ça va être du texte, ça va être des schémas, voilà, et ça sera beaucoup plus percutant parce que toutes ces choses-là, tous ces éléments d'accroche vont maintenir l'attention. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire ça, à vraiment que toutes les minutes, toutes les 2 minutes, il y ait des éléments qui permettent de relancer l'attention sur une vidéo comme ça. Et enfin, cinquième chose, fais éventuellement un lien avec ton positionnement. Donc qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que des fois, tu peux sélectionner des sujets de vidéos qui vont être un petit peu éloignés de ton positionnement. Et donc, essaie de revenir à ton positionnement, de revenir au cœur de ta chaîne, puisque le positionnement, c'est vraiment le cœur de ta chaîne. Ah, par contre, je fais une petite alerte par rapport à ça. Évite de faire des sujets qui sont trop éloignés. Tu vois, si tu fais des sujets qui sont trop éloigné, à ce moment-là, ça sert à rien. Tu peux faire beaucoup de vues. Encore une fois, je reviens à ce que je t'ai dit au départ. Tu peux faire beaucoup de vues et pourtant que ça ne te sert pas à grand-chose. Je donne un exemple très concret. Pendant toute la période du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos sur Didier Raoult, tu vois, parce que ça faisait des vues, son nom brassait des vues. Et donc, ce qui pouvait être intéressant, moi, ce que j'ai essayé de faire une fois, ce qui pouvait être intéressant, c'était de faire une vidéo. Si par exemple, tu étais dans une thématique de charisme ou une thématique plutôt que voilà sur le fait de s'exprimer à l'oral, là, tu pouvais faire une analyse sur Didier Raoult et essayer de voir voilà pourquoi ça fonctionnait ce qu'il disait, etc., etc. Mais si tu faisais simplement une vidéo pour relayer des informations, qu'il y a pas mal de gens que j'ai vu qui faisaient ça, qui faisaient des vidéos de Didier Raoult juste pour relayer les informations qu'il donnait, mais qui avait une thématique qui avait rien à voir à ça, bon bah tu faisais 300 000, 400 000, 500 000 vues, mais ça servait à rien, même je dirais c'était contre-productif parce que ça amenait, voilà, ça a amené plein de gens sur ta chaîne et c'était complètement inutile. Donc voilà, donc il faut toujours bien garder en tête qu'on veut avoir des gens qui sont intéressés. Une vue pour une vue, 300 000 vues pour 300 000 vues, ça ne sert à rien. Il faut se dire, il vaut mieux avoir 2000, 3000 vues, comme je te le disais, de gens qui sont intéressés, qui vont potentiellement ensuite acheter ce que tu proposes, que d'avoir 300 000 vues. Oui, c'est bien, ça fait 300 000 vues, d'accord, ça t'apporte 4000 ou 5000 abonnés, mais après, ça te sert à quoi? C'est toujours pareil. Le but, c'est quoi? Ton but, c'est de vivre de ton business en apportant de la valeur et pas en ayant voilà, des touristes sur ta chaîne. Donc, voilà pour cette vidéo, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc c'est clairement une opportunité, donc vraiment je t'invite à réfléchir
à ça, à réfléchir à cette opportunité sur YouTube aujourd'hui de faire des longues vidéos, des vidéos qui vont durer globalement 20 minutes, de commencer à développer cette stratégie parce que ça peut littéralement faire décoller ta chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'aide à mettre en place cette stratégie de croissance, je te rappelle que jusque demain, tu as des séances de coaching privé avec moi. Donc tu as un pack de 3 séances ou un pack de 6 séances. C'est suivant voilà, à quel niveau tu veux t'engager. Donc c'est du moyen terme, 3 séances ou 6 séances. Et jusque demain soir, tu as 50% de réduction sur ce pack de 3 séances ou sur ce pack de 6 séances par rapport au prix classique. Donc voilà, si tu veux qu'on se retrouve en session de coaching privé business pour avoir des résultats avec ton business, pour faire décoller ton business ou pour lancer ton business ou pour doubler ton chiffre d'affaires, voilà, je t'invite à regarder, c'est dans la description, je te laisse regarder ça. À bientôt peut-être en séance de coaching privé sur Skype ou à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.